On parle souvent de réussite en lien avec un diplôme, un emploi stable ou un parcours bien tracé. Mais les réalités d'aujourd'hui nous montrent une autre vérité. Ce qu'on possède déjà, connaissances, savoir-faire, expérience de vie, peut avoir une valeur bien plus grande si on apprend à l'utiliser autrement. Car au-delà de ce qu'on a appris, ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur la RTE 91.3 MHz pour ce nouvel épisode de Jeunesse on en parle, une émission où la jeunesse s'exprime, partage et trouve des solutions. Comment utiliser ses acquis pour créer de la valeur autrement? C'est le thème de ce nouvel épisode de Jeunesse on en parle. Merci chers auditeurs pour votre fidélité à ce programme. Merci à monsieur Sergio qui est à la régie aujourd'hui avec nous. Merci également à monsieur Michel Takem qui supervise cette émission. Et encore merci à toute l'équipe de la radio trans-équatoriale et de Jeunesse on en parle, ainsi qu'à vous chers auditeurs. Et pour ce thème, comment utiliser ses acquis pour créer de la valeur autrement, j'ai deux invités exceptionnels qui vont partager leur parcours avec nous, leur histoire on va dire. Et donc je suis Emerlion Kimossi, présentateur de cette émission dédiée à la jeunesse. Donc sur ce plateau, comme j'ai dit, j'ai deux invités. Comme tous les samedis, on a des invités toujours exceptionnels qui viennent partager leur histoire, leur parcours et tout pour pouvoir vous motiver ou vous encourager sur votre chemin. Donc le thème, je vais donc le rappeler, c'est comment utiliser ses acquis pour créer de la valeur autrement. Donc sur le plateau, je suis avec monsieur Talian qui est avec moi. Bonjour monsieur Talian. Bonjour monsieur Kimossi. Comment vous allez? Je vais bien, merci, et vous-même? Je vais très très bien, je suis content de vous recevoir sur ce plateau de Jeunesse on en parle. Alors moi aussi je suis heureux parce que c'est un privilège pour moi d'être là aussi. Je suis heureux pour cela. D'accord. À côté de vous, il y a monsieur Ange Waga qui est là. Bonjour monsieur Ange. Bonjour monsieur Kimossi. Comment vous allez? Non, je vais bien, merci, et vous? Je vais très très bien également. Je suis aussi content de vous recevoir. C'est un plateau exceptionnel aujourd'hui parce que ce sont des rencontres un peu qu'on n'aurait pas pu calculer qui ont fait que vous soyez là. En ce qui te concerne toi, on s'est rencontrés lors du live show quand on a organisé l'événement que Jeunesse on en parle organisé en mars. Oui. Tu étais dans le public et puis tu es monté sur le plateau pour pouvoir rejoindre des challengers et répondre aux défis. C'était très beau. C'était vraiment très beau quand vous le dites. Et moi, je suis vraiment content d'être sur ce plateau. Merci vraiment pour l'invitation. D'accord. Et monsieur Talian, on s'est rencontrés. Il était en prospection, il est venu. C'est une rencontre comme ça et voilà. Ouais. Et voilà, il est arrivé en tant que commercial et il est ressorti comme un frère. Ouais. Et aujourd'hui, on est là pour pouvoir discuter au-delà du commercial qu'il est, parce que derrière, il y a une personnalité. Il y a un homme qui a su se battre, qui était confronté à des difficultés, qui a su se réinventer, trouver des astuces, parce que aujourd'hui, on sait tout le monde sait, c'est difficile de trouver du travail, même si tu as un diplôme, ça garantit pas tout. Mais aujourd'hui, on est face à cette jeunesse qui se bouge, surtout grâce à Internet. Aujourd'hui, on apprend vite, on découvre. Et donc, ça fait énormément plaisir d'avoir aujourd'hui sur ce plateau, vous qui faites partie de cette jeunesse qui n'attend pas, qui, quand il y a des obstacles, essaie de poser des questions, de savoir, bon, le diplôme ne m'ouvre pas les portes que je veux forcément, mais qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai comme compétences, comme acquis, pour pouvoir m'en sortir, me frayer un chemin. Donc, c'est de ça qu'on va parler sur le thème de comment utiliser ces acquis pour créer de la valeur autrement. Donc, monsieur Talian, je vais donc vous laisser le temps de vous présenter, qui êtes-vous, ce que vous faites, et voilà. Alors, bien le bonjour une fois de plus, chers téléspectateurs qui nous suivez sur la RTE. Je suis Emmanuel Talian Makaya, diplômé en management qualité, sécurité, environnement, et passionné par l'idée que chacun a quelque chose d'utile à offrir. Déjà qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler autour d'un thème qui est de comment utiliser ses acquis pour créer de la valeur autrement. Je suis aussi conférencier et maître de cérémonie. Je suis formateur à mes temps perdus. Pourquoi mes temps perdus? Parce que la structure pour laquelle je suis responsable n'est pas aussi assise, mais c'est ce qui donne la valeur à ce que je fais. Mais comme a dit monsieur Kimossi tout à l'heure, je suis aussi commercial, nous permettant de passer d'entreprise en entreprise et afin de pouvoir discuter autour d'un certain produit que nous sommes capables de pouvoir mettre en place sur le territoire national. Donc, en quelques mots, voici celui qui est avec vous et vous pourrez découvrir au fur et à mesure que l'émission est en train de se dérouler. D'accord. Donc, à côté, on a monsieur Ange Waga. Tu vas te présenter toi également. Tu vas nous dire qui tu es, ce que tu fais et voilà. Ok, merci beaucoup. Bonjour à tous les auditeurs de la RTE et de l'émission Jeunesse on en parle. Alors, moi, je suis Ange Excellent Waga, comptable de formation. Mais je suis aussi un grand passionné du développement personnel et du blogging. Et au regard de ces deux passions, j'écris deux blogs, l'un dédié au développement personnel, dans une approche pensant à demain,
et l'autre axé sur la comptabilité dans une approche, on va dire, de vulgarisation. Et ce n'est pas seulement de la comptabilité, mais aussi tous les domaines qui sont en lien avec la comptabilité, la fiscalité et la finance, bien sûr. Et depuis le mois de juillet 2024, je me suis lancé dans le consulting. Mais avant cela, j'ai travaillé en tant qu'assistant administratif et comptable au sein d'une PME. Voilà pour ce qui me concerne. D'accord, ça fait énormément plaisir de te recevoir sur ce plateau de Jeunesse on en parle. Donc, on va parler donc de ton parcours également. Tu as dit que tu étais comptable. Oui, merci. Comptable, et après tu as quitté où tu travaillais pour pouvoir te lancer parce que dès le départ, l'université, c'est ce que tu voulais faire. Tu avais des objectifs. Oui, c'est bien ça. Depuis la deuxième année, on va dire. En deuxième année, je me voyais déjà indépendant en fait. Je me voyais déjà travailler pour mon propre compte parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de débouchés. On peut être en entreprise, on peut être dans un cabinet, on peut travailler pour le compte de l'État, donc étant comptable public. Mais moi, je me voyais beaucoup plus dans une approche vraiment indépendante, quoi. Je me voyais vraiment être indépendant. Et c'est cela qui m'a permis de revoir un peu mes acquis au regard de ma première expérience, faire une auto-évaluation de ma personne et de mes compétences. Et c'est suite à cela, je me suis dit, au regard de ces compétences, au regard de ces connaissances, au regard de cette façon de faire, de mon expérience, je me suis dit, pourquoi ne pas accompagner les très petites et petites entreprises? Et tout a commencé de là. D'accord. Et je sous-entends que depuis, tu te fais beaucoup de millions si tu restes là-dedans. Ah, c'est une voie vraiment compliquée et difficile, vous savez. C'est une voie où les gens regardent, au lieu de regarder la compétence, au lieu de regarder le savoir-faire, au lieu de regarder ce que tu es capable de faire ou d'apporter, ils regardent ton âge. C'est ça le souci dans cette voie-là. C'est ton âge qu'on regarde. C'est ton âge qu'on regarde que ce que tu es capable d'apporter. Et c'est ça, je pense que c'est ça qui freine un peu ce volet entrepreneurial en ce qui concerne le consulting. D'accord. Ce qui est bien, c'est que tu as notifié que tu as démarré quand tu étais à l'université. Donc, de par ton parcours, on peut voir, pour ceux qui nous écoutent, que même quand on est à l'université, on ne peut pas seulement attendre qu'on ait un diplôme pour pouvoir penser à l'emploi ou à se lancer à son propre compte. C'est ça, en fait. C'est une vision qu'on doit avoir depuis l'université. C'est ça, en fait. Ce qui fait que quand tu es à l'école, tu ne te comportes pas comme un élève, un étudiant qui attend un diplôme. Tu as un esprit déjà de travailleur, d'entrepreneur. Tu anticipes ton apprentissage. Tu n'apprends pas pour retenir les leçons et réécrire pendant les sessions, mais tu apprends pour retenir toutes les règles là et afin d'appliquer ça avec tes futurs clients. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, nous sommes là dans le 21, nous sommes là au 21e siècle. Nous devons revoir les choses. On ne doit plus faire les choses comme nos anciens, comme les aïeux le faisaient. On ne doit plus être dans cette façon de faire où on doit aller à l'école, décrocher les diplômes et attendre l'emploi. Moi, en tout cas, je remercie le Seigneur de ce qui m'a permis de ne pas vraiment être dans cette approche-là. Et aujourd'hui, si je dis depuis la deuxième année, j'ai eu cette vision, c'est parce que je ne me suis pas considéré comme les anciens. Je n'ai pas voulu faire comme les anciens. Je me suis dit, pourquoi ne pas étudier et apporter des solutions? Pourquoi ne pas être utile? C'est vrai qu'en entreprise, on peut être utile, mais lorsqu'on arrive à être utile avec ses propres compétences, en créant quelque chose, je pense que c'est beaucoup plus mieux, en fait. C'est aussi une façon pour moi de dire, si vous voyez notre système éducatif actuellement, vous voyez, on nous rajoute des huées dans l'entrepreneuriat, par exemple. Je pense que c'est aussi une façon de partir de l'ancien système à un nouveau système. Le système où on doit aller étudier pour créer. On doit étudier pour créer des choses, pour créer de la valeur, comme le thème est en train de le dire, créer de la valeur autrement. C'est vrai qu'on peut créer de la valeur en entreprise, mais si on arrive avec ce qu'on a eu à apprendre, à étudier, vouloir faire les choses autrement, pas seulement dans la façon ou de les voies qui existent, mais par exemple, je prends le cas d'un comptable, s'il finit ses études, et qu'il ne opte pas pour les voies qui existent déjà, mais qu'il opte par exemple pour la formation. Il décide, au regard des compétences que j'ai pu acquérir, je vais me lancer en tant que formateur. Ça aussi, c'est créer de la valeur. Et toi, c'est ce que tu as choisi. Tu as préféré créer de la valeur. Créer de la valeur dans ce sens-là. D'un certain système. Oui, même si je suis passé en entreprise, mais la vision reste la même. D'accord. Ce qui veut dire, toi, c'est ton choix de parcours. Ça veut pas forcément dire que pour ceux qui choisissent d'aller travailler quelque part, c'est un mauvais choix. Non. C'est juste que toi, ta vision à toi, oui. Dans ta vision, tu voulais qu'après tes études, tu sois à ton propre compte, tu développes, tu partages des connaissances, des valeurs et tout aux gens, à ta manière. Tu voulais pas dépendre d'un système, tu veux pas avoir un responsable hiérarchique. Oui, c'est ça en fait. Peut-être pour ceux qui vont te retrouver peut-être après demain ou dans une entreprise, tu fermes, ça veut dire tu fermes pas forcément la porte. Je ne ferme pas la porte. J'ai une vision.
peut-être le fait pour moi de passer en entreprise m'emmène vers cet objectif-là d'être indépendant. Parce que c'est pas tout d'un coup qu'on commence comme ça aussi. On peut commencer, mais au fil du temps, on a ça en tête. Mais on commence d'abord par être en entreprise et au fil du temps, on est en train de se former, on est en train d'acquérir les compétences qu'il faut pour au final finir par être cette personne qu'on veut être. Oui, parce qu'il est important de préciser, parce qu'il y a des gens qui écoutent, ils se disent ah oui, il a dit qu'il est entrepreneur, oui, il a lancé son truc. Ça veut dire qu'on ne doit pas le voir quelque part dans une banque, non, il est stagiaire ici, non. Alors que c'est important, tu as une vision claire. Oui, il y a une vision claire. Tu t'es lancé, ça ne veut pas forcément dire que ça va marcher cette année. Oui. Il se peut que ça ne marche pas, que tu ailles en stage ou en entreprise, et après tu reviens encore plus fort, et c'est un apprentissage aussi. C'est un apprentissage continuel, si on peut le dire. D'accord, c'est parce que c'est important toujours de préciser, oui. Pour ceux qui nous écoutent, à nos auditeurs, c'est important de préciser que toi, c'est ta vision qui a fait que tu sois là où tu es aujourd'hui. Donc oui. Chacun de nous a sa vision. Oui. Le plus important, c'est de juste avoir une vision claire, savoir ce qu'on veut. C'est vraiment le message qu'il faut retenir et non retenir. Et je voudrais aussi ajouter quelque chose. Lorsqu'on a une vision, c'est toujours bien de commencer avec ce qu'on a. Moi, je n'ai pas regardé mon niveau de licence pour accompagner. Je n'ai pas regardé le niveau de licence. C'est vrai que pour accompagner, il faut le gros diplôme, l'expertise pour accompagner. Normalement, c'est ça. Mais je n'ai pas regardé le diplôme de licence que j'ai. Je n'ai pas regardé l'école d'où je suis sorti. Mais j'ai regardé cette vision-là. Tu es sorti de quelle école ? Je suis sorti de l'école africaine de développement. Ah, ok. Je suis sorti de là. Je n'ai pas regardé l'école, je n'ai pas regardé le diplôme, mais je suis parti avec l'idée où j'ai des compétences, je vais les valoriser, je vais accompagner les très petites entreprises. Et donc c'est une question d'utilité. Il faut se poser la question. J'ai des compétences, mais ces compétences vont me servir à quoi ? Apprendre aux autres, ça permet aussi, enseigner aux autres, ça permet aussi de s'enseigner à soi-même. C'est une meilleure façon d'apprendre en fait. Quand on enseigne, on apprend. Oui, c'est exactement ça. Et on voit également le parcours de Monsieur Talian qui est avec nous. Lui, QHSE, commercial, on voit un gros diplôme comme ça, c'est un diplôme tant de recherche. Et surtout pour ceux qui sont à Pointe-Noire, généralement, je vais à leur mère, et QHSE, c'est Pointe-Noire, ville économique et tout, capitale économique, et voilà. Moi, c'est là-bas que j'en ai entendu parler ici, à Brazzaville. C'est surtout comptable, je sais pas, des filières banque et finance, on parle d'argent, puisque l'administration c'est ici. Donc, toutes les banques, les grandes banques sont généralement ici. Donc, quand on est parcours, c'est argent, comptable, je sais pas, et des trucs et des filières un peu techniques comme ça, c'est généralement à Pointe-Noire. On en parle souvent. C'est où j'ai découvert ça. Et moi, on m'a toujours dit que c'était un gros diplôme quant à ça. Vraiment, tu vas Total. La Total énergie, tu es là-bas. Et ça me surprend de rencontrer monsieur Talian qui a ce gros diplôme-là, mais après qui marche d'entreprise en entreprise. Alors, wow. Vous savez, c'est un peu comme une balle, hein. On vient de tirer une balle en plein cœur et on se dit, finalement, oui, c'est vrai. Emmanuel Talian, tu aurais pu te retrouver à Pointe-Noire, être en mer, gagner un gros salaire, pourquoi pas avoir une belle maison. C'est exactement ça. Et j'ai pas de problème avec toutes les personnes qui se sont projetées comme ça. J'ai pas de problème avec toutes les personnes à qui on a donné un timing bien précis pour la projection. Je salue toutes ces personnes qui ont ces objectifs à atteindre. La preuve en est, c'est qu'il y en a plusieurs qui ont atteint ces objectifs. J'aimerais aussi dire à une certaine jeunesse qui m'écoute et même à une certaine catégorie de personnes qui m'écoutent jusqu'à présent, c'est que la définition de parcours n'est pas déterminée parce que nous avons écouté de quelqu'un. Je peux me retrouver avec un diplôme de QHSE, comme a dit Monsieur Kimossi, avec tous les avantages nationaux et internationaux. Mais il est important de pouvoir noter quelque chose. Le président Nelson Mandela disait quelque chose de très, 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 très important, disant que l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Mais si on élargit un peu, on va se rendre compte qu'on ne va pas se caler seulement à l'éducation formelle. On va arriver peut-être à tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons appris, tout ce que nous avons expérimenté, qui peut servir à transformer le monde. Et moi aussi, j'ai appris et j'ai compris que je pouvais transformer le monde avec ce que je venais d'apprendre. Après, Monsieur Kimossi, QHSE, j'ai pas commencé par là. J'ai été en faculté de sciences comme tous les bons étudiants congolais. Je suis passé par la faculté de sciences, en année de biologie. Mais après, ça n'a pas toujours été fort. Vous savez, vous allez vous rencontrer avec des challenges. Vous savez, vous avez des parents qui sont passés par là, vous avez des aînés qui sont passés par là, qui vous disent, mais ça va aller, tu vas passer. Mais après, la réalité que tu rencontres, toi, est totalement différente. Mais peu après, avec la force que m'ont donné les personnes autour de moi, j'ai orienté ma position vers le QHSE, vers la qualité, l'hygiène, la sécurité et l'environnement. Mais après être arrivé là, j'ai travaillé, j'ai fait. C'est vrai qu'il y a eu des stages, il y a eu des CDD. Et après, je me suis rendu compte que ça donnait pas vraiment en fait l'identité que j'avais. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui travaillent en banque. C'était un rêve pour eux, mais ça n'a jamais été ce qui les définissait. Ils travaillent en banque.
il est arrivé en banque, il travaille déjà en banque, mais au bout d'une année, 2 ans, il se rend compte, on dirait qu'il y a quelque chose qui manquait. Et ce qui me manquait, moi, c'était rencontrer des hommes et des femmes. Dans mes heures perdues, pour les dire comme ça, parce que la structure dont je suis responsable n'est pas encore si assise que ça. Je suis formateur en art oratoire, je suis maître de cérémonie, et moi, ça me plaît bien de pouvoir communiquer, d'être un vase communicant. Et là où vous m'avez rencontré, le commercial, ça me permet pleinement d'être un vase communicant. Et je l'ai découvert par le biais d'un monsieur que je salue, monsieur Richard Babin, qui m'a permis amplement de pouvoir rentrer en contact avec ce que je suis en train de faire. Et vous voyez, ça m'a permis de me retrouver à la RTE et en train de passer sur cette émission. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Parce que il est très important de savoir, monsieur Kimossi, que il faut déjà comprendre ce que c'est qu'un acquis. C'est quoi un acquis? Par définition, l'acquis dont je parle concerne ce que nous avons en nous-mêmes. Ce que tu as en toi pour parler à une certaine jeunesse et aussi des compétences, des expériences, des talents naturels. Pour parler de ce que monsieur Excellent était en train de dire, il dit, il est important de pouvoir déjà considérer ce que nous sommes, considérer déjà de ce que nous faisons. Et j'ai un aîné qui disait très souvent, Emmanuel Talian doit apprendre à faire des petites choses avec grandeur. Les acquis que nous avons peuvent se définir peut-être comme des petites choses auxquelles nous ne faisons pas attention. Vous savez, les responsables d'entreprise sont nés dans la maison où ils ont la capacité de pouvoir gérer toute une maison, gérer une popote, gérer tout ce qui se passe autour. Mais ces petites choses et ces petits détails-là peuvent faire naître quelque chose de particulier. On ne sait pas ce qu'on est, mais seulement le plus grand risque, c'est de finir une vie sans pourtant se rendre compte que nous avions la pierre qui pouvait bâtir tout un empire. Et c'est dans ça que je suis en train de me plonger jusqu'à aujourd'hui. Et de la même manière dont je suis en train d'avancer, je suis dans le commercial, j'aide des entreprises un peu comme monsieur Excellent, parce que lui, il aide en accompagnement. Moi, j'accompagne des entreprises à permettre à ce que leurs produits soient vulgarisés, ce qu'ils proposent soit là. Et moi, ça me fait du bien d'aider les gens. Ça me fait du bien parce que je m'aide moi-même et j'aide aussi les autres. Et je m'épanouis dans ça. J'espère que monsieur Kimossi ne va pas me demander si je gagne déjà des millions. C'est bien évident. Parce que quand on quitte quand on a ce gros diplôme et qu'on accepte comme ça, de marcher sous le soleil de Brazzaville, là, il fait très très chaud tous les jours. D'aller d'entreprise en entreprise pour pouvoir parler à des gens qui te reçoivent pas forcément, qui te parlent parfois mal, puisqu'aujourd'hui, c'est un métier qu'on a découvert, bon, disons, ceux qui sont passés avant vous ont mal, parfois ils viennent nous vendre des trucs qui ne sont pas de bonne qualité, ils viennent nous vendre des rêves, on arrive, c'est pas forcément ça. Donc on a une très mauvaise image des commerciaux quand ils arrivent chez nous, vraiment, on n'aime pas. Donc il y a un mauvais contact et donc vous subissez un peu ce que les gens ont fait avant vous. Donc quand vous arrivez, on vous reçoit pas forcément et derrière tu as ton diplôme et puis je pense qu'à toutefois ces moments on se pose la question, est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin? Monsieur Kimossi, c'est là où prend le sens de notre thème, créer de la valeur. Qu'est-ce que c'est créer de la valeur? Créer de la valeur, ce n'est pas essentiellement chercher un emploi ou gagner de l'argent. Ce n'est vraiment pas non plus trouver quelque chose qui a forcément la conséquence de ce que nous avons pensé. Créer de la valeur, c'est par exemple lancer une initiative. Elle peut être modeste, comme j'ai dit au départ. C'est monter un petit business en utilisant ce que nous savons déjà. C'est inspirer d'autres jeunes, partager notre parcours ou bien même notre savoir. De la même manière dont ici, ce plateau nous donne l'opportunité de le faire avec monsieur Excellent qui est à côté et qui est très excellent, je peux vous le dire, vous qui ne le voyez pas. Et créer de la valeur, c'est être créatif, innovant et tourné vers les autres. La vraie richesse aujourd'hui, ce n'est pas seulement ce qu'on possède, mais c'est ce qu'on peut partager, transformer et améliorer. J'aime bien le chapitre 10 d'une norme que nous avons utilisée en tant que HSE. Ça s'appelle l'amélioration continue. Chaque fois que nous nous retrouvons devant ces challenges, chaque fois que nous nous retrouvons devant ce mur, on se dit, forcément, si j'ai rencontré ce mur, ça veut dire qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait. C'est là, en fait, que prend le sens de créer de la valeur. Et c'est bien pour ça que je suis encore là, monsieur Kimossi. Juste en chérir pour ajouter une phrase, créer de la valeur, pour moi, c'est être utile, en fait. Exactement. C'est être utile. Lorsqu'on a des compétences et on veut être utile, c'est ça, créer de la valeur. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Excellent, pour cet ajout. Et c'est vraiment important ce que vous venez de partager à tour de rôle. C'est important parce qu'aujourd'hui, on parle à la jeunesse, aujourd'hui, les jeunes traversent beaucoup de choses. Et il y en a qui sont là avec des bonnes idées, qui se disent qu'ils ont besoin de financement. Il y en a qui doutent encore de leur parcours, leur choix scolaire. Il y en a, en fait, on a tout type de jeunes qui nous écoutent. Il y en a de très désespérés. Et on ne sait pas. Parfois, cette émission, c'est juste pour parler à une seule personne quelque part qui va tomber parfois même par hasard sur cette émission. Et je pense que en écoutant ce qui se dit, cette personne trouvera sans doute le confort nécessaire en sachant qu'elle n'est pas seule dans ce genre de situation, dans des moments de doute ou avoir un gros diplôme et pas forcément avoir un emploi à la taille de son diplôme. Donc c'est une réalité pour tous les jeunes, mais la question
savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec les acquis. Parce qu'au-delà du diplôme, on a toutes les compétences là qu'on a eu à acquérir par rapport à nos rencontres, les rencontres de tous les jours. Monsieur Talian en a parlé, il a dit de la gestion quand on gère la popote à la maison. C'est une gestion aussi qu'on apprend là. Les enfants à l'école, les nettoyer, le timing de tout le monde. Tout ça, ce sont des qualités qu'on a. Savoir s'exprimer, parler aux gens. Il y en a qui ont cette facilité de parler. Il y en a qui savent faire rire naturellement. Il y en a, en fait, c'est tout, quand on parle d'acquis, comme vous avez dit, monsieur Talian, c'est toutes ces petites choses-là. Pour nous, on prend comme acquis. Les autres nous disent, mais tu fais bien telle chose. Toi, tu dis, je l'ai fait comme ça. Tu vois, des trucs. Donc, les acquis, c'est un peu toutes les choses qu'on fait comme ça seulement. Sans vraiment y mettre trop d'énergie, selon nous. Mais toutes les autres personnes qui nous regardent nous disent, mais toi, tu fais bien telle chose, telle autre chose. Mais nous, parce que c'est pas aligné à notre diplôme, à ce qu'on veut faire de la vie, on se dit que c'est pas important. Donc là, l'important, c'est, on parle donc de comment utiliser ces choses-là, toutes ces choses-là qu'on néglige, qu'on se dit, c'est naturel, je parle bien, je m'exprime facilement, je fais bien les gâteaux à la maison, je prépare, je cuisine bien. Ce sont ces acquis-là qui peuvent, quand c'est valorisé, ça peut faire toute la différence dans la vie de quelqu'un. C'est de ça qu'on parle, parce que votre parcours aussi, c'est cela. Vous avez eu un diplôme et puis vous posez, un jour, vous posez les bonnes questions. J'ai eu ce diplôme ou j'ai eu ce parcours-là. Ça n'a pas forcément abouti où je voulais, mais qu'est-ce que je peux faire avec tout le bagage que j'ai pu acquérir jusqu'aujourd'hui? Et le chemin qui s'est présenté à vous. Vous êtes allé, aujourd'hui, vous continuez à apprendre. Et ça ne veut pas dire que vous allez rester là-dedans toute la vie. Parfois, c'est un pont vers, une passerelle vers quelque chose de plus grand que vous allez découvrir et aller encore plus loin, je sais pas. Je vais laisser Monsieur Excellent prendre d'abord la peine de parler. Oui. Monsieur qui aussi venait de parler du bagage, oui, ça c'est très important. C'est vrai qu'au fil du temps, on accumule des compétences et ça c'est un bagage, mais qu'est-ce qu'on a l'habitude de remarquer? On voit que beaucoup de jeunes, au regard de leur bagage, ils préfèrent que ce bagage soit consommé. Consommer comment? Que quelqu'un d'autre vienne consommer ce bagage-là. Au lieu de considérer ce bagage-là comme des semences. Je pense que c'est ce que la jeunesse d'aujourd'hui, nous, jeunes Congolais aujourd'hui, c'est ce que nous devons faire. Nous devons considérer notre bagage comme des semences qu'il faut planter. Et si on le fait comme ça, si on a cette façon de réfléchir, cette façon de penser, je pense que c'est à partir de là que toutefois on sera en mesure de créer. Même si ça sera pas créer de la valeur, c'est pas forcément créer de l'entreprise, créer de la valeur. Je sais pas si permettez-moi de le dire comme ça, c'est pas forcément créer une grande entreprise. Créer de la valeur commence aussi dans des petites choses. Je prends par exemple le cas de Monsieur Talian par exemple. S'il devient ami à moi ou c'est un ami à moi, je prends Monsieur Talian, nous sommes amis. Et que le jour de son anniversaire, je dis je n'ai rien à offrir à Monsieur Talian, mais j'ai un petit livre électronique sur le PowerPoint que j'offre à Monsieur Talian. Et Monsieur Talian, assoiffé par le désir d'apprendre, apprend de ce qu'il y a dans ce livre-là. Il a des compétences en PowerPoint. Il peut bien créer de la valeur avec. Il peut bien accompagner des étudiants finalistes pour les permettre d'améliorer, on va dire, leur soutenance, par exemple. Et s'il accompagne 2, 3, 4, 5, 6 étudiants comme ça, et qu'il dit, je vais mettre ça sur le net, par exemple, ce qu'il a eu à faire, l'accompagnement qu'il a eu à donner à ces personnes, il peut toutefois créer un compte Instagram, par exemple, où il va partager cela. Et en fin de compte, il peut devenir formateur. Donc, ne sous-estimons pas le fait que nous avons des compétences, on les prend, on les garde. Non. Prenons-les, rendons-nous utiles, comme je venais de le dire, et c'est en le faisant que nous allons commencer par des petites choses, et ça va grandir au fil du temps. D'accord, merci monsieur. Excellent pour ça, je pense que c'est important, ça sensibilise tous ceux qui se disent que moi je suis pas assez compétent, parce que je pense qu'en toute personne il y a toujours quelque chose de particulier, il y a toujours une richesse que Dieu a eu à mettre en chaque personne. Il faut juste se laisser le temps de le découvrir et puis après savoir l'utiliser. Donc monsieur Talian. Merci encore une fois de plus monsieur Excellent pour votre intervention, parce que je me dis que j'ai l'impression que monsieur Excellent a passé sa nuit avec moi à la maison, parce qu'il dit quasiment tout ce qui veut ressortir de ma tête, tout ce qui ressort un peu de ce que je pense. Mais par la grâce de Dieu, c'est important pour nous de pouvoir identifier certaines choses. Moi, j'identifie un peu cet apport sur 4 points. Premier point, c'est identifier ses acquis. Le deuxième point, c'est observer les besoins autour de nous. Le troisième point, c'est imaginer une solution simple. Le quatrième point, c'est agir petit à petit sans attendre la perfection. C'est comme a dit monsieur Excellent tout à l'heure, il dit créer de la valeur peut être très subtil. Et il faudrait aussi
savoir à quel moment il faut créer de la valeur. Après, vous avez dit quelque chose qui me revient dans la tête, Monsieur Kimossi. Vous disiez que je vais essayer de paraphraser parce que les mots que vous avez utilisés sont en train de m'échapper. Mais vous étiez en train de parler des personnes qui sont capables de faire des choses que les gens autour d'eux remarquent. Vous savez, pour l'expression facile de ce que nous avons, il faudrait avoir le bon environnement. Le bon environnement est très, très essentiel. Je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, voilà, vous m'avez vu venir dans votre bureau la semaine dernière, mais mon prof d'anglais, Mr. Taste, qui aujourd'hui était un formateur d'anglais, ça faisait plus de 6 ans, avant qu'on se rencontre avec ce monsieur, je savais pas qu'il était formateur d'anglais, encore moins formateur d'italien. Mais le problème avec lui, c'est qu'il n'avait pas le bon environnement pour proposer ses services. Et créer de la valeur, je l'ai fait avec lui. J'ai dit, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arriver d'entreprise en entreprise, parce qu'aujourd'hui, on est commercial. Et nous, on va proposer au-delà de ce que l'on fait déjà, les services que tu es capable de pouvoir me donner. C'est vrai que je suis ton étudiant en tant que tel, ici tu es mon collègue, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes autour qui ont besoin de cette formation certainement. Et là, on crée de la valeur parce que très souvent, ceux qui sont autour de nous ne remarquent pas ce qu'ils sont. Et c'est aussi la même maladie que j'ai eue à un certain moment. J'avais du mal à savoir exactement qu'est-ce que tu es capable de faire, alors que tout ce que j'étais capable de faire, je le faisais déjà. C'est comme vous avez dit tout à l'heure, prendre la parole en public, je me sens très libre. Forcément, de la façon dont Monsieur Excellent me regarde, il sent que c'est quand même quelqu'un qui parle bien. Donc du coup, c'est des petits trucs comme ça qui peuvent nous permettre de pouvoir avoir la compréhension de ce que c'est que de créer de la valeur. Et ça, aujourd'hui, vous nous permettez, vous créez de la valeur en nous parce que nous sommes sur ce plateau ici. Alors donc, voilà un peu Monsieur Kimossi, quelle approche j'avais de ce que vous avez énoncé comme idée tout à l'heure. D'accord. On parle donc de comment utiliser ses acquis pour créer de la valeur autrement. Donc on a parlé donc de savoir d'abord identifier ces choses-là. Exactement. Et pour les identifier, on peut vraiment soit se poser, se remettre en question, ou simplement utiliser le public, regarder, demander à ceux qui nous entourent qu'est-ce qu'ils voient en nous, parce que forcément chaque jour quand on rencontre avec notre entourage, ils nous voient comment par exemple on s'exprime, ce qu'on fait bien ou pas bien, au-delà de notre filière, de notre diplôme. De base, tout le monde a des trucs en fait qu'il arrive à faire naturellement au-delà du parcours. Le parcours, c'est on veut se former dans un domaine parce que on veut soit on nous a dit que là-bas l'argent c'est là-bas maintenant on y va, soit c'est parce que ça nous passionne réellement, mais au-delà on a toujours des petits trucs qu'on a naturellement. Il y a des autres qui sont très bricoleurs, il y a des enfants, ils cassent tout quand il est petit, ils essaient de bricoler un peu d'électricité, mais comme être réparateur au Congo ça paye pas. On te dit non, ne va pas là-bas, toi faut faire comptabilité, deviens expert comptable et tout. Mais après ces orientations là, c'est juste que on n'a pas peut-être on n'est pas aussi éveillé au point où par exemple quand l'enfant va à l'école, à côté on lui met dans un endroit où il peut se former, en même temps il est comptable, mais il est réparateur à ses heures perdues. Ça on n'a pas trop cette présence d'esprit là, parce qu'on se dit que ce sont des faux métiers, ça paye pas. Alors en ce qui concerne comment identifier, je sais pas, ses acquis, voilà, je voulais un peu m'attarder là-dessus. Je pense que la meilleure façon de le faire, c'est de s'auto-évaluer. Très peu de jeunes le font. Qu'est-ce que tu sais faire? Tu es comptable, d'accord, mais qu'est-ce que tu sais faire? C'est de ça qu'il s'agit. On peut pas être comptable et savoir tout faire. C'est vrai qu'à un certain niveau, peut-être le niveau expert, on peut arriver à le faire. Mais dès qu'on commence, ça veut dire que on doit apprendre à s'auto-évaluer. Moi, on m'a toujours dit que la meilleure façon de prendre une décision ou de réfléchir lors d'une prise de décision, c'est de le faire sur papier. Si la meilleure façon de décider, c'est de le faire sur papier, je pense que la meilleure façon de s'auto-évaluer, c'est aussi de le faire sur papier. Prendre un temps de réflexion sur sa personne, se poser la question de savoir qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je suis en mesure de faire. Si on me confie une administration où se tient la comptabilité, par exemple, je parle pour mon cas, qu'est-ce que je peux faire? Prendre le temps de réfléchir et d'écrire cela, c'est déjà quelque chose. Et une fois qu'on a fait cela, une fois qu'on a déjà pu identifier les compétences qu'on a, le bagage qu'on a, ce qu'on peut apporter, il faut maintenant se poser la question de savoir quelle solution je peux apporter avec ce que j'ai comme compétence. C'est à ce moment-là qu'on peut arriver à créer de la valeur. Maintenant, si on pense que avec ce qu'on a, on ne peut pas commencer, je pense que très souvent c'est la peur qui fait ça. Regarde, tu peux avoir des compétences, mais tu hésites, tu doutes. Parce que la peur, elle est là. Mais ce qu'il faut faire, c'est d'enlever la peur. Là, je suis en train d'aller vraiment dans une approche de comment faire. Enlever la peur, enlever le doute. Parce que lorsque la peur arrive, elle vient souvent avec son petit frère qui est le doute. Et donc, si la peur arrive, c'est vrai que tu sais que tu peux faire quelque chose. Mais parfois, on hésite. Ça a été le cas pour moi. Moi, avant de me lancer, j'ai beaucoup douté.
j'ai beaucoup douté. J'ai pris le temps de réflexion. Rien qu'en étant en entreprise, je réfléchissais. Je disais, est-ce que ça sera un bon choix? J'ai osé, je l'ai fait, je n'ai pas regardé ce qui allait venir après. C'est vrai que je n'avais pas un carnet d'adresses, voilà. Mais j'ai quand même osé. Je suis parti et aujourd'hui, je suis là. C'est vrai que pour le moment, c'est un peu difficile, mais on tient le coup, on sait que ça va marcher. Et lorsqu'on est dans ça, lorsqu'on crée de la valeur, il y a aussi une certaine attitude qu'il faut maintenant adopter. Parce que lorsqu'on entre dans ça, on rencontre beaucoup de choses. Et ça demande de cultiver aussi certaines valeurs une fois qu'on y est. D'accord. Merci pour ça, monsieur Waga, parce que je pense que c'était important de rappeler ça à tous ces jeunes qui nous écoutent. Tu as parlé de la peur, du doute et tout, c'est mettre sur papier. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup passent très peu de temps avec eux-mêmes. Parce que on a l'impression qu'on a beaucoup de problèmes des adeptes. Tu te retrouves seul dans ta chambre, tu as tellement d'idées, tu es face à toi et très peu de gens ont ce courage-là de se mettre face à eux-mêmes pour pouvoir parler, pour pouvoir poser en fait tout ça sur papier. Généralement, on a une vie où tu rentres chez toi juste pour aller dormir. Parce que si tu rentres avant, la tête, tu as trop d'idées, ça te rappelle la galère que tu arrives et tout. On a vraiment peur d'être confronté à nous-mêmes et c'est donner à très peu de gens ce courage-là de vraiment se poser. C'est important, comme tu as dit, il faut avoir le temps avec soi-même, le temps de se poser des questions, de mettre tout sur papier. Est-ce que si je suis sur le bon chemin, qu'est-ce que je peux faire en fait? De quoi je suis capable, les acquis, qu'est-ce que les gens me disent souvent que tu es bon, ou dans quel domaine on me dit souvent que je suis bon et tout mettre sur papier, le doute, tout ça, ce sont des trucs, même quand tu te lances, il y a toujours, à tout moment de la vie, je pense que, moi je me dis déjà, généralement, les émotions, comme la peur, la timidité, le doute, je compare la vie, tout ça, comment on appelle ça, une palette, comme pour un DJ, quoi, tu vois, tout ça, ce sont des petits boutons qu'on a sur cette palette-là, la peur, le doute et tout, et tout est important, parce que la peur, sans doute, ça t'a aidé à éviter certaines choses. Le doute t'a aidé à ne pas prendre certaines décisions. Tu vois, la timidité t'a aidé à tout. Donc, moi, je me dis que c'est une palette qui est là, comme le DJ, c'est lui qui décide quel son mettre, où mettre le volume, si on met le truc là. C'est lui qui décide à tout moment comment mettre ça. Donc, c'est juste des trucs. Tu as des boutons, c'est toi qui diminue le volume. Ah, la peur, la timidité, là, ça me sert à rien. Je baisse le son. Mais ce sont des trucs qui, tous les jours, on en a besoin. Aujourd'hui, je dis souvent, ça fait une année qu'on enregistre cette émission, mais tous les samedis, je suis stressé. Pourquoi? Pourtant, ça fait une année. Normalement, je dois me stresser le truc. Mais je suis toujours stressé. Peu importe l'invité, que ce soit une grosse personnalité ou un ami, toujours, le stress est toujours là. Mais on est là, en fait. Je dis, tu étais au live show, je disais que je suis une personne très timide. Mais très peu de gens, des gens vont te dire non, il ne l'est pas. Mais ça dépend. Moi, je suis conscient de ça. Mais c'est quand on a débuté, par exemple, l'émission Jeunesse, on en parle. J'ai refusé. J'avais hésité avec un ami. Je lui dis, toi, présente, moi, derrière, j'écris les idées. Lui, il a refusé. J'avais peur. Et je suis là, en fait. Malgré cette peur, je pense que, comme tu as dit, il faut oser. Le but, c'est pas totalement de vaincre la peur, de dépasser la peur. Mais le but, c'est de pouvoir se dire, ok, j'y vais, peu importe ce que je vais rencontrer sur le chemin. Je pense que monsieur Talian a quelque chose à rajouter par rapport à ça. D'accord, c'est vrai que j'ai énoncé beaucoup de points dans le point sur lequel nous sommes revenus tout à l'heure, c'est celui d'identifier ses acquis. Alors, je vais vite passer sur celui-ci pour donner seulement en appui ce que M. Excellent était en train de dire tout à l'heure. Il dit s'auto-évaluer. Moi, quand j'écoute auto-évaluation, il a même encore ajouté écrire les grandes décisions sur un papier. Je vous dis, chers téléspectateurs, j'ai l'impression que M. Excellent a dormi dans la même chambre que moi. Parce que j'ai réfléchissé à cela. Et une petite solution à vous qui nous écoutez, c'est la première chose à faire, c'est faire une liste. Faire une liste de ce que nous savons faire. La deuxième chose à faire, c'est faire une liste de ce que nous avons vécu. La troisième chose à faire, c'est faire une liste de ce que nous aimons. Et la quatrième chose à faire, c'est être honnête avec nous-mêmes. Vous savez à quel point on est capable de savoir ce que nous sommes capables de faire ou pas. Et ça, c'est très important pour identifier ses acquis. Et même avec les plus petites choses, comme disait au départ monsieur Kimoussi, il disait, écoutez, gérer la maison, prendre les enfants, les ramener à l'école, les ramener à la maison, ça compte en fait. Tout ça compte. Le plus petit détail compte. La deuxième chose que j'aimerais ajouter, c'est observer les besoins autour de soi. Monsieur Excellent a dit tout à l'heure, c'est seulement au moment où vous aurez la capacité que de pouvoir savoir qui vous êtes à l'intérieur de vous-même que vous pourrez proposer les solutions. Et proposer les solutions autour de nous vont de pair avec le bon entourage. Je vais vous donner une petite anecdote, une petite histoire du moins aussi où un homme était sur un bateau avec son épouse et d'autres personnes. Il s'est passé que le bateau dans lequel ils étaient était en train de naviguer sur une flotte qui avait des crocodiles à l'intérieur. Mais ils étaient à 5 mètres du quai. Et un monsieur a crié depuis le quai que celui qui nagera
et qui arrivera jusqu'à là où je suis, sans pourtant que le crocodile le mange, après vous savez que c'est un peu difficile que le crocodile le mange pas quand il voit un homme sauter dans l'eau, il reçoit 10 milliards de dollars. On se dit, tout le monde se regarde, mais est-ce que ma vie vaut vraiment 10 milliards de dollars? Vous savez, peu de temps plus tard, tout le monde était étonné de voir un homme sauter dans l'eau. Et il a commencé à nager, et je vous assure que les crocodiles, eux aussi, ont commencé à bouger. Et il est arrivé jusqu'au quai, et il s'est levé, il a empoché les 10 milliards de dollars. Vous avez certainement bien écouté ce que je vous ai dit. Au départ, ils étaient avec sa femme et plusieurs personnes autour. Ils sont arrivés sur une émission, on lui posait la question, mais monsieur, vous avez gagné cet argent, wow, quel courage, quelle force, quelle capacité, quelle aptitude. Il s'est mis à rigoler sur le plateau en disant, détrompez-vous, c'est ma femme qui m'a poussé. Cet homme n'avait pas le courage d'Iron Man ou bien encore de Superman, croyez-moi. Mais il y avait quelqu'un derrière lui qui était capable de croire en cette personne. Quand vous avez des gens qui croient en vous, croyez-moi, peu importe ce que vous faites, vous n'aurez pas une barrière qui vous empêchera d'atteindre ces objectifs. Je disais sur le deuxième point, c'est observer autour de nous, afin d'apporter les solutions. C'est quels sont les problèmes que nous voyons autour. Est-ce que dans ce que je suis capable de faire, je peux apporter quelque chose? Ça ne dépend pas de qui m'envoie, mais ça dépend essentiellement de qui croit en ce que je suis capable de faire. Autour de nous, nous avons certainement des gens qui croient en nous, qui sont même dans le silence. Le troisième point que j'ai à noter, c'est imaginer des solutions simples. Parce que très souvent, quand on est devant quelque chose, on s'imagine qu'il faut faire des grandes choses. Imaginer à gauche, construire une maison étage. Non, commençons d'abord par faire la fondation. C'est important. Si on a déjà commencé à couler un béton sans fondation, croyez-moi, je ne sais pas ce qu'on est en train de construire là. C'est très difficile, hein, ça. Et la dernière chose, pour terminer, monsieur Kimoussi, c'est agir à petits pas. Sans attendre la perfection. Vous savez, chaque fois qu'on attend que ce soit parfait, croyez-moi, on court vers l'échec. Et moi, j'ai pas attendu que ce soit parfait. La preuve en est, c'est que j'étais courageux de vous proposer des cours d'anglais. Pour le petit secret, c'est que nous n'avons même pas encore commencé à dispenser des cours d'anglais en entreprise. Vous avez vu, mon courage m'a mené où? Croyez-moi, vous qui m'écoutez. Certainement que vous serez courageux, vous rencontrez monsieur Kimoussi dans son service. Je vous dis pas là où ça se trouve. Continuez à marcher comme moi et on vous invitera à la RTE. Monsieur Ange Waga, et c'est pratiquement la fin. Il nous reste, on va dire, 1 minute, donc je clôture en même temps. D'accord, ce que je veux dire pour le mot de fin, c'est que pour créer de la valeur, nous devons premièrement changer de mentalité. Ne pas vouloir seulement aller étudier, obtenir des diplômes, attendre, non. Et la meilleure des choses à faire, c'est d'étudier. C'est vrai, obtenir les diplômes, mais se demander qu'est-ce que je peux faire avec ce diplôme, avec les compétences, avec ce que je sais faire. Qu'est-ce que je peux apporter comme solution? Nous devons donc être là des personnes qui doivent apporter des solutions. Donc je pense que créer de la valeur, c'est ça. Créer de la valeur, c'est être utile. Créer de la valeur, c'est prendre les initiatives. Créer de la valeur, c'est même avec ce que tu es. Créer de la valeur, on va dire, c'est commencer là où tu es avec ce que tu as. C'est ça, créer de la valeur. Voilà. Comment utiliser ses acquis pour créer de la valeur. C'était le thème de cet épisode de Jeunesse on en parle. Merci beaucoup, monsieur Talian. Merci beaucoup, monsieur Kimoussi. Merci, monsieur Ange. Excellent. Merci beaucoup, monsieur Kimoussi. C'était excellent tout ce qui s'est passé. Votre histoire, elle était très belle. Ce que j'ai aimé, c'est votre interprétation de cette histoire pour faire passer cette leçon, parce qu'elle aurait pu être interprétée autrement. Oui. On va dire que la femme a poussé son homme parce que voilà, il veut qu'il meure, des trucs comme ça. Mais j'ai bien aimé la chute, parce que c'est autrement. Vous avez adapté par rapport à cette circonstance pour dire qu'il faut avoir un bon entourage parce qu'on te pousse. Il y en a, par exemple, je voyais, on dirait l'histoire du comédien Herman Amissi, je pense, qui était venu dans un salle assister à un spectacle. C'est une amie qui a levé la main quand on demandait qui veut raconter une blague. Elle lève la main et elle désigne le gars. Il lui désigne, vas-y, va parler. Et puis, son histoire a démarré là, en fait. Oui. Donc, cet entourage que vous racontez, c'est bien. Il y a aussi cette histoire du musée. On nous dit une montre, un vieil homme qui veut revendre sa montre, sa vieille montre. Il va, c'est pas, on va dire, dans une boutique, on lui dit qu'elle vaut 50 000. Il va dans une maison d'art, on lui dit que ça vaut 1 milliard, des trucs comme ça. Pour dire que tout dépend de où tu te positionnes. L'environnement compte nettement dans tout ce qu'on fait. Donc, c'est important de savoir s'entourer quand on veut grandir. C'est important de s'entourer des bonnes personnes qui savent voir en nous des grosses personnes, au-delà de ce qu'on est réellement dans la vie de tous les jours, parce qu'il y a des gens qui sont juste là pour vous critiquer. Tu sais pas faire ceci, t'es pas bon, tu parles trop, tu nous embêtes, tu fais ceci. Il y a toujours des gens comme ça, mais il faut savoir se trouver au bon endroit. Et pour se trouver au bon endroit, il faut savoir aussi sortir de sa zone, rencontrer des gens, se créer des relations. Tu vois, monsieur Ange, je veux dire quelque chose, mais très rapidement. Oui, c'est vrai que j'avais donné le mot de fin. Ce que j'avais ajouté, c'est que lorsque nous créons de la valeur, le message c'est beaucoup plus aux aînés,
c'est beaucoup plus aux professionnels. Lorsque vous êtes face aux jeunes qui créent de la valeur, il faut quand même avoir cette facilité-là de donner des opportunités. Oui, il faut avoir cette facilité de donner des opportunités. Moi, j'ai envie de dire chance, mais moi, dans mon vocabulaire, je n'utilise pas le mot chance, mais je parle vraiment d'opportunités. Il faudrait que ces personnes-là ne regardent pas seulement nos âges, mais qu'ils regardent la solution que nous voulons apporter. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Ne pas regarder à l'âge, regarder à la solution que la jeunesse peut apporter. Je pense que ça, c'est le mot de la fin pour cet épisode de Jeunesse. On en parle. Le thème, c'était comment utiliser ses acquis pour créer de la valeur. On est donc avec des jeunes qui, au quotidien, utilisent leur acquis au-delà du diplôme et tout. Ils essaient de voir leur environnement, ce qu'ils ont eu à apprendre et l'utiliser, créer de la valeur à partir de cela. Partager aussi, comme aujourd'hui sur ce plateau de Jeunesse, on en parle. Encore merci, monsieur Talian. Merci, monsieur Ouaga. Merci beaucoup, pour ce moment de partage. Je pense qu'on aura d'autres rendez-vous prochainement. Et merci à Madame Amourdedi qui est là avec nous pour clôturer cette émission. Et merci encore à toute l'équipe de Jeunesse, on en parle, et de la Radio Trans Équatoriale. Donc restez branchés sur la Radio Trans Équatoriale. Merci pour votre fidélité. On se dit à très bientôt. À très bientôt, monsieur Kimossi.